Alors Sandra Guillemin, vous êtes responsable du chantier d'insertion à l'ENILV. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un chantier d'insertion? Oui, un atelier chantier d'insertion, c'est un dispositif qui est mis en place par l'État. C'est à destination des personnes éloignées de l'emploi et qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières. Concrètement, le dispositif s'adresse à des demandeurs d'emploi, des jeunes sans diplôme, des personnes avec la reconnaissance de travailleurs handicapés. Il est possible de faire une candidature spontanée, mais le plus souvent, les personnes sont orientées sur ce dispositif par des conseillers Pôle emploi, missions locales, des assistantes sociales. Sur un chantier d'insertion, les personnes vont signer un contrat de travail et bénéficier en parallèle d'un accompagnement social et professionnel. Le but étant de travailler sur les freins empêchant le retour à l'emploi, la mobilité, la santé, le manque d'expérience professionnelle par exemple. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le chantier d'insertion de l'ENILV? À l'ENILV, nous proposons plus de 20 postes sur le dispositif d'insertion. Ce sont des postes d'opérateurs de production en agroalimentaire, mais aussi en entretien des locaux, en maintenance et en vente. Nous accueillons environ 50 personnes par an sur le dispositif, des personnes de tout âge, de toute origine, avec ou sans expérience professionnelle. Comment détectez-vous les difficultés des personnes dans les compétences de base, à l'accueil, à la signature du contrat, dans les ateliers? Quel genre de difficultés apparaissent le plus souvent? Nous pouvons identifier les difficultés des personnes dans les compétences de base dès l'entretien de recrutement et la matinée d'accueil sur le contrat. Il peut s'agir de difficultés pour remplir des formulaires, pour lire les documents d'information et le contrat de travail, pour répondre à notre QCM sur les règles d'hygiène et de sécurité à respecter sur nos ateliers. Sur les postes de travail, la lecture et l'écriture ne sont pas forcément nécessaires dans l'exécution des tâches. Les tâches sont réparties en fonction des compétences de chacun pour que personne ne soit en difficulté sur l'atelier. Les difficultés se rencontrent davantage pour la lecture des plannings de formation, par exemple, pour les démarches administratives liées à l'accompagnement. Quel accompagnement mettez-vous en place? Des consignes écrites en FAQ, des formations? Alors, lors de la matinée d'accueil, tous les supports donnés sont lus et expliqués par la chargée d'insertion, c'est-à-dire moi. Pareil pour le contrat de travail qui fait l'objet d'une lecture commentée. Les supports de présentation comme le livret d'accueil, le passeport hygiène qui sont utilisés dans tous les NILV ont été adaptés pour le public du chantier d'insertion. Un accompagnement particulier est fait pour les personnes qui ne savent pas remplir un formulaire ou qui souffrent d'illectronisme, donc là l'accompagnement est renforcé. Et puis nous organisons sur le temps de travail différentes formations pour nos salariés, des formations en français langue étrangère, en communication professionnelle, sur l'apprendre à apprendre. Nous sommes habilités CLEA et nous envisageons la mise en œuvre de ce dispositif pour les salariés du chantier d'insertion. Fabien donc intervient souvent en tant que formateur pour nos salariés en insertion. Et donc Fabien, comment tu accompagnes ces publics? Alors concernant la formation en centre, on se concentre essentiellement sur les profils d'apprentissage de chacun des salariés. On s'appuie notamment sur le dispositif EVA qui nous permet de positionner les salariés sur les compétences transversales et de les orienter ensuite sur nos formations. On peut par exemple les orienter vers la certification CLEA ou vers d'autres types de formations plus techniques.